arrêtez-vous mes poissons. Atmeït, toutes mes excuses, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi on ne retrouve pas votre vidéo. À ce que je m'assure que chaque archétype, chaque signe du zodiaque a au moins une vidéo lorsque c'est sa saison de renouvellement, lorsque c'est son anniversaire. On ne retrouve pas vos vidéos, votre vidéo. Alors, bon, j'espère que j'ai pas omis, mais bon, de toutes les façons, mes excuses et j'ai pensé à vous. Voilà, je prends le temps spécialement pour vous dans ce programme qui est chargé aujourd'hui, mais je suis là avec vous, ok? Voilà. Donc, et puis vos cartes là, celles que je vais vous présenter, elles sont tombées hier comme ça dans mon lit, dans cet ordre-là. Et je pensais à vous, alors c'est vraiment pour vous. C'est vraiment pour vous là, cette lecture. Ce qui se passe en ce moment, c'est que vous avez de... Je vais te tutoyer parce que j'adore. Bon, ça tombé, tu vois. Donc, l'as de bâton, c'est ça, l'as de feu. Le... C'est ça, l'as de feu. Voilà. L'as de feu, il y a en ce moment chez toi des idées, en fait. Ça scintille, n'est-ce pas, au niveau des ménages. Beaucoup de... Que ce soit beaucoup, soit c'est beaucoup ou alors c'est une grande idée. Ok, une très grande idée, mais qui t'inspire confiance, qui te donne envie de passer à l'action. Il y a vraiment quelque chose, lorsque tu penses à ça, tu te sens vraiment énergisé, tu te sens motivé, tu as envie de sauter là et de partir, de passer à l'action. Tu vois la prochaine ici, le chariot, tu vois la vitesse en fait à laquelle elle veut aller. Donc c'est le genre d'idée que tu as, ce genre de aha, en fait, de moment aha que tu as eu, mais c'est vraiment accompagné de l'enthousiasme, de la motivation, de la chaleur dans le cœur. Tu es énergisé, tu as envie de reprendre en tout cas les choses, tu as envie de passer à l'action et tu as envie de, tu veux que ce soit fracassant. Tu veux que cette idée, lorsque tu vas passer à l'action, lorsque tu vas l'exécuter, tu fasses une entrée fracassante avec ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle me montre ici. Oh, voilà, ça va être tellement fracassant que la voiture va faire pi, 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 pi. Ça va faire pi, 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 comme on le fait dehors en ce moment, comme on l'entend. Donc, c'est ça, c'est vraiment je vois l'énergie aussi féminine, tu vois. Donc, tu veux. Est-ce que ça peut concerner une école? Ça peut concerner. Mais tu veux. Ce qui est sûr, tu veux faire une entrée fracassante dans un domaine, n'est-ce pas? Mais tu veux que ce soit. Ça passe ou ça casse. Voilà pourquoi tu n'es pas encore passé à l'action, même si tu es motivé, excité, inspiré tu as les étincelles là, mais tu n'es pas passé à l'action parce que tu veux que ça passe, tu veux que ça passe et non que ça casse. Ou alors, soit tu veux que ça passe et non que ça casse, ou alors il faut que ça casse pour que ça passe. C'est toi, c'est pas moi. C'est toi qui réfléchis comme ça. Donc, c'est ça. On a le chariot par la suite. Euh, Très belle énergie parce que tu veux vraiment foncer et que ce soit sans arrêt. Pour d'autres personnes, c'est en fait un potentiel, ok, qui est déjà là. C'est pas vraiment une idée, mais c'est un potentiel. Le fait d'utiliser un potentiel que tu as découvert en toi, et ça fait longtemps que tu le connais, ce potentiel. On peut dire ce don, ce gift. Moi, j'aime bien dire potentiel. Oui, j'aime bien dire potentiel. Donc, ce que tu as, cet héritage aussi, on peut dire ça aussi, héritage. Parce que pour certains poissons, c'est vraiment l'héritage, un héritage. Cet héritage que tu as, tu veux l'utiliser en fait pour faire une entrée fracassante dans le domaine de... Voilà, à toi de mettre le mot là-dessus. Puisqu'on fait une lecture générale, donc on va aussi rester un peu dans le large. Et donc c'est ça. Mais on va voir. Qu'est-ce qui, tu n'es pas encore passé à l'action, même si on voit que s'il y a du mouvement, regarde même la tornade, regarde Oya là. Habituellement c'est Kepri qui est ici, mais ici on voit Oya, Oya Nabinti. Oya, oui, que je fais correspondre en fait à Nabinti, parce que regarde la foudre. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup expliquer? Regarde la foudre qu'il y a derrière. Donc, c'est ça. C'est que ton mouvement à toi, ton déplacement à toi,
occasionne donc, je dis donc, ton mouvement, ton déplacement occasionne cette foudre derrière toi. Mais c'est le genre de foudre, le genre de tornade avec le tourbillon qui vient pour simplement ramasser des choses et les amener ailleurs. Donc, pour faire un changement, tu vois, tu veux utiliser un potentiel, tu veux utiliser un cadeau, tu veux utiliser une idée pour opérer un changement radical dans ta vie. Ça, c'est clair. Maintenant, oh, oh là là, oh, 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 oh. Ok, certains d'entre vous ont hérité un héritage. Certains d'entre vous il s'agit vraiment d'un héritage ancestral. C'est pour ça que ça fait peur. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un héritage ancestral. Et, mais pourquoi tu passes pas à l'action? La force c'est positif. Là, tu passes pas à l'action. Bah, je vois, je comprends. C'est parce que tu ne passes pas encore à l'action parce que tu as le sentiment que cet héritage a peut-être, surtout ceux pour qui il s'agit de l'héritage ancestral, en ce moment, tu as le sentiment que les rôles sont inversés. Je m'explique. On a la force ici, c'est quelqu'un qui est en train de dompter le lion. Mais ici, on a le sentiment tu as le sentiment que les rôles sont inversés. Donc, le lion représente ton héritage ancestral et ce serait toi. Mais tu as le sentiment que c'est le lion plutôt qui te dompte. Donc, que c'est incontrôlable pour le moment. Ou alors, il y a peut-être la crainte que ce soit incontrôlable, que tu n'arrives pas à contrôler. Mais, ouais, c'est ça. C'est surtout que tu as le sentiment que c'est incontrôlable. Tu veux te retrouver dans la position où tu es au-dessus et tu domptes l'héritage, tu domptes le potentiel que l'inspiration ne prenne pas trop le dessus, que tu sois la personne qui sache la contrôler, que tu sois la personne qui sache vraiment bien utiliser cet héritage ancestral que tu as. Tu as vraiment l'impression que tu n'as pas le contrôle, ok? La chose à faire alors, puisque tu as le sentiment que tu n'as pas le contrôle, oh, regarde ce qu'il y a derrière. C'est clair qu'il y a des sacrifices à faire. Le 5 de bâton. Définitivement, il y a des sacrifices à faire. Parce que soit tu veux utiliser, tu vois, cet héritage pour avancer, mais tu as le sentiment que ça te combat, n'est-ce pas? Ou il y a aussi, si tu veux utiliser donc la merveilleuse idée que tu as, le aha que tu as eu, mais tu as le sentiment qu'il y a la compétition aussi. Donc, surtout dans le cas de l'héritage ancestral, il faudrait faire un sacrifice pour t'aider justement à dompter cet héritage-là. Ok? Donc, il y a définitivement une étape cruciale qui va consister à justement ajuster les choses dans l'invisible, ramener l'harmonie dans l'invisible. Tu vois? Que ce soit un guide en fait spirituel aussi que tu as et que tu as le sentiment que tu n'arrives pas à bien contrôler la relation au fait que vous avez, ça sera donc une action, donc un sacrifice que tu vas faire qui va aider. 9 de Pentacle te confirme que tu peux bel et bien travailler, que ce soit cette idée, tu peux bel et bien, j'aime pas le mot travailler, tu peux bel et bien forger, voilà, on va dire. Forger, j'adore forger, forgeron. Alors, tu peux bel et bien forger cette idée que tu as. C'est possible de forger cette idée. C'est possible de forger le lien, la connexion avec cet héritage ancestral que tu as. C'est possible de forger pour avoir une harmonie avec le guide spirituel que tu as. Ok? Et évidemment, si tu le fais, ce que tu veux avoir comme résultat, c'est d'avoir le monde dans ta main comme ça, comme lui le sage qui a le monde dans sa main, qui tient le monde dans... Non, je ne veux pas chanter ça là, non, 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 ça c'est trop religieux. Mais on peut changer, pourquoi pas? Qui tient le monde dans sa main, tu tiens le monde dans ta main. Bon, je chante pas, je suis pas une bonne chanteuse, vous le savez. Mais c'est ça, tu veux arriver à cette étape-là. En fait, tu vas atteindre l'accomplissement. Ouh là là, l'accomplissement, la victoire. Mais c'est surtout accomplissement qui te parle beaucoup. Tu veux finalement, dans ton cheminement, atteindre cet accomplissement.
là. Et aussi, ça va définitivement te permettre de voir le monde. Parce que si tu utilises un talent, un potentiel, si tu déploies, pardon, ton potentiel, tu utilises vraiment ton pouvoir, c'est vrai que tu seras sollicité de partout, partout dans le monde pour, euh, pour vraiment aider, n'est-ce pas, les autres. Donc, c'est ça qui va t'apporter cette, cet esprit d'accomplissement, si je peux dire comme ça. Regarde, ensuite, on a encore une autre carte de la victoire. Tu vois, le 4 de bâton. Tu arrives victorieux. Tu vois, on avait le chariot ici au début. Et là, tu arrives enfin. Donc, tu fais cette entrée fracassante. Tu te diriges vers... Regarde, tu vois. Ça, c'est... Ici, on fait une inauguration. On arrive victorieux. On est accueilli, n'est-ce pas? C'est un peu comme le 6 de bâton. Mais ici, ça concerne plus le fait de... c'est une consécration au fait. Donc, on parle vraiment d'un poisson, d'une poisson qui va faire vraiment... Qui va vraiment... Qui sait qu'elle a hérité on va dire, de son pouvoir ancestral, mais par la suite qui doit aller rencontrer les siens en fait, pour pouvoir être reconnu officiellement, tu vois. C'est ça, parce que si le 6 de bâton, lui, nous parle beaucoup de victoire, tu auras déjà la victoire, mais c'est ici que c'est que tu es aussi reconnu par toute une communauté, toute une famille au fait, qui t'a accueilli, qui t'a reconnu dans ce que tu as décidé d'exploiter, dans ce que tu as décidé d'extérioriser vers le monde. Ok? On va essayer d'éclaircir un peu plus. Je veux éclaircir l'as, n'est-ce pas? Est-ce que c'est... On dit l'as? Oui, oui, ok. L'as de bâton. On va éclaircir l'as de bâton pour toi un peu plus. Mais je pense que j'ai déjà éclairci, hein. Mais c'est pas grave, on va voir. Parce que l'as de bâton qui est tombé. Oh! Destin. Généralement, le 2 de coupe, on dirait tellement de choses. Mais là, la première chose que je télécharge de l'as de coupe, pardon. J'ai en train de dire as de coupe. Le 2 de coupe ici, c'est destin. C'est que tu vas vraiment... C'est toi et toi-même. C'est toi... Est-ce qu'ici, on aurait dit rencontre amoureuse, merveilleuse, un nouveau départ, n'est-ce pas, au niveau sentimental, rencontre de l'âme sœur, ainsi de suite. Mais précisément ici, ce qu'on voit, c'est toi et toi-même. C'est toi qui vas à la rencontre de ton toi supérieur. Voilà, c'est ça le as. Tu l'as vu au fait, c'est pour ça que tu as eu le aha. Tu sais quoi? Ce que tu as vu, ok? Ce que tu as vu, donc il y a toi et toi ici supérieur. Donc ça, c'est la version de toi que tu veux voir dans le futur. Eh bien, je dis que tu veux voir, mais tu l'as réellement vu. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que tu t'es vu. Je dis ça, hein, parce que je peux, I can relate. Je peux justement te parler de... Ça là, ça me fait vraiment penser à... J'étais plus jeune et j'ai eu une fois une image de moi dans la trentaine. Je m'étais juste imaginée dans la trentaine et devine quoi? Bah, la façon dont je m'étais imaginée, même avec ce que je portais, quelle allure j'avais, c'était exactement ça. Exactement ça. Mais sauf que plus jeune, j'avais peut-être pas le mot exact pour décrire en fait ce que je faisais, quoi. Mais j'ai vu cette image de moi-même dans la trentaine. Et ça correspond, ça, en fait, ça correspond. Est-ce qu'on dit ça a correspondu? Ça a eu à correspondre. Je ne sais pas dire dans le passé. Je ne sais pas comment le dire dans le passé, mais ce qui est sûr, il y a eu correspondance, définitivement. Voilà. Et c'est à ça que cette carte me fait penser pour toi. Tu t'es vu dans le futur.
tu t'es vu, si tu acceptes de passer, hein, n'est-ce pas? Si tu acceptes de passer et de déployer ce potentiel, si tu acceptes de collaborer avec cet héritage ancestral, eh bien, c'est le monde. Tu tiendras le monde dans ta main. C'est toi qui me fais chanter. Ok? Et les possibilités aussi seront illimitées pour toi. Les possibilités, regarde le set de couple, les possibilités seront illimitées pour toi. Voilà. Bien sûr, vient avec la responsabilité, parce qu'il y a d'autres choses que je vois aussi sur cette carte. Tout pouvoir vient avec la notion de responsabilité. Il y a le questionnement, est-ce que je serai capable, ainsi de suite. Mais tu es capable. Ok, donc, on a fait un peu le tour de ce qui se passe en ce moment, hein, dans ton intérieur, mon cher Atméite, ma chère Atméite. Voilà, donc si tu t'es retrouvé, bah, n'hésite pas à commenter. Si tu ne t'es pas retrouvé dans ce que j'ai dit, c'est pas grave parce que on a fait vraiment général et ça peut pas nécessairement correspondre à tous les poissons. Mais n'hésite pas, s'il y a quelque chose qui te préoccupe, tu as besoin d'avoir des questions répondues, n'hésite pas donc de réserver ta consultation personnelle. Ça me fera un plaisir de prendre rendez-vous avec toi et puis de te faire donc cette lecture divinatoire. Porte-toi bien d'ici là. Et t'es beau.